Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 19 décembre 2020 et écoutez, je suis zen, hein. L'année est faite, l'année prochaine aussi. Voilà, le Bitcoin nous a fait un beau cadeau de fin d'année, le fameux Santa Claus Rally qu'on supposait encore la semaine dernière. Et ben voilà, c'est fait, c'est cool et on va voir ensemble ce qui peut se passer maintenant. Alors avant d'attaquer l'analyse, likez, abonnez-vous. Écoutez, je pense que j'apporte un peu de valeur sur l'analyse du Bitcoin, même si c'est pas tout à fait fait pour des débutants. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, trêve de blabla, on attaque par l'analyse. Alors la semaine dernière, quand j'ai publié la vidéo, on était là, on était sur la résistance, on se demandait ce qui allait se passer. Bon, ben, vous avez vu comme moi ce qui a suivi. Ça a pété vers le haut et comme on le supposait, une fois la résistance pétée, ben, il n'y avait plus vraiment de plafond. Une fois celle-ci passée, on verra ça dans l'analyse Elliott Wave. La suivante était difficile, était assez facile à faire péter. En tout cas, la direction était donnée. Donc tout ça, c'est du passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Renko? Ben, là, ça va être hyper simple. Aujourd'hui, on n'a plus de signaux, hein, vu qu'on a pété les plus hauts. On n'a plus de résistance vers le haut visible en Renko. Donc aujourd'hui, du point de vue strictement Renko, on n'a que un signal de continuation haussière. Néanmoins, on sera vigilant, hein, puisque le RSI il est bien sûr en surachat et pareil au niveau du stochastique. Mais bon, comme vous l'avez vu précédemment, on peut rester très longtemps sur des plateaux et très haut. Vous voyez, regardez ici le RSI, comme on est resté à plat pendant très longtemps. Donc c'est des indicateurs qui sur un cours synthétique, comme on dit, comme Renko, ont pas la même pertinence que sur du chandelier japonais, par exemple. Néanmoins, ça reste des indicateurs à suivre. Donc évidemment, ici, du point de vue Renko, pas de stop pour l'instant à la hausse. Par contre, effectivement, la direction logique maintenant, c'est plutôt vers le bas et on va voir qu'il faut plutôt commencer à se poser la question du pullback suite à cette hausse magique. Allez, on n'épilogue pas plus longtemps sur Renko, on y reviendra quand ce sera pertinent et on va tout de suite passer sur Ishimoku. Alors sur Ishimoku, je voudrais vous montrer la vue trimestrielle et vous refaire quelque chose que je vous ai fait il y a déjà plusieurs semaines. C'est l'évaluation dans Ishimoku du potentiel encore à la hausse. Est-ce qu'on peut aller encore plus haut ou est-ce qu'on a déjà été au maximum de ce qu'on peut faire avec ces 23 500 $? Alors ce que j'avais fait la dernière fois, je ne sais plus quand c'était il y a déjà peut-être 3 4 semaines, je vous avais montré en fait le pourcentage de hausse que ça représentait le précédent bull run. Donc vous voyez ici on avait fait 386%. Là, en 2017, là, en 2019, on a fait 236%. Et regardez, aujourd'hui, avec cette immense bougie verte, mais qui bien évidemment part beaucoup plus haut, regardez combien on fait en trimestriel. Eh bien, à peine 130%. Ce qui veut dire que en fait, on a du potentiel pour moi pour aller plus haut. Alors vous allez me dire, comparaison n'est pas raison, c'est plus facile de faire des gros pourcentages quand on est sur des prix plus bas. Je vous dirais, ouais, c'est vrai sur des tas d'autres assets du monde traditionnel du trading, mais sur les cryptos, c'est autre chose. Et pour moi, on peut tout à fait encore continuer à grimper. En tout cas, en trimestriel, voilà, on a des beaux jours devant nous. Néanmoins, on va regarder quand même, on va commencer à se placer dans un mindset différent, hein, maintenant qu'on a fait notre rallye, qui est peut-être pas encore terminé, bien sûr. On va quand même commencer à se placer dans le mindset du pullback, hein, c'est-à-dire de revenir, prendre de la prise de bénéfices, comme on dit, et du fait que le grand public va commencer à affluer sur le Bitcoin. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément terminé au niveau de la hausse. Et puis, on va les scalper, hein. Enfin, on va les
pas les scalper au sens scalping du scalp trading, mais on va les ratiboiser une fois que nos grands-mères nous diront il faut acheter du Bitcoin, ce sera le moment de vendre. Et comme j'ai vu que sur les infos des médias traditionnels, on commençait à voir le Bitcoin a pété ses plus hauts, je pense qu'on entre dans la période où il va falloir se poser la question de vendre, de prendre nos bénéfices pour soit recharger, soit carrément se placer en position de short. Bon, allez, sur la vue mensuelle, rien à dire, hein. Tous les signaux sont au vert, nuages au vert. Bon, voilà, je ne vais pas épiloguer. Pareil, on dit la même chose depuis un moment. En semaine, bon, quand même, c'est magnifique Marubozu vert, c'est trop beau, quoi. C'est bon, voilà. Je suis désolé, je fais un petit peu d'autosatisfaction, mais je suis vraiment tellement content de mes investissements en Bitcoin que voilà, c'est pas mon habitude, mais de temps en temps, on peut se laisser un petit peu aller. Donc voilà ce magnifique chandelier, cette magnifique bougie verte en weekly. Donc ben, bien sûr, on reste sur des potentiels très hauts à la hausse. Alors vous vous rappelez aussi ce que je vous disais plusieurs fois, j'avais souligné le fait qu'ici on avait une divergence baissière long terme en disant elle n'est pas forcément pertinente. Regardez, ben, on est en train, on va bientôt l'invalider, hein. Donc là, ça veut dire on n'aura plus de divergence baissière, on aura un RSI qui sera raccord avec les niveaux de prix. Donc ça c'est parfait. Donc moi maintenant, ce que je vais vouloir voir, c'est qu'effectivement, on vienne ici, on n'est pas loin, péter ces plus hauts sur le RSI pour vraiment être raccord sur des plus hauts sur le RSI. Et puis éventuellement en weekly, ou dans des plus petites unités de temps, commencer à voir des divergences baissières. Mais pour l'instant, on n'y est pas, hein. Regardez, boum, on est vraiment dans un trend haussier en weekly. Je vous fais pas l'article non plus sur Ishimoku. On n'a pas recroisé Tenkan Kijun. Elles se suivent en parallèle, hein, avec voilà un beau mouvement parabolique, bah, comme d'habitude quand on est dans un rallye haussier sur le Bitcoin. Donc voilà, toute la zone de doute et d'incertitude dont on avait parlé a été complètement invalidée et on repart vers des plus hauts. En daily, en daily, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, en daily, on stagne un petit peu, hein, ici, voilà. Et pour le coup, il y a un petit, on va se calmer un petit peu sur le week-end, peut-être, hein, c'est pas dit. Quoi dire d'autre? On avait pété la box par rapport à ce qui s'est passé cette semaine et par rapport à la semaine dernière où on parlait de cette fameuse boîte. Alors j'ai enlevé celle-ci, mais celle-ci, ben, voilà, on a percé par rapport au plus haut précédent, on a percé la boîte vers le haut et on est parti plus haut. Pas grand chose à dire, rebond sur la Kijun, on pète la Tenkan et poum 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 poum, on s'expulse vers le haut et on n'a toujours pas croisé Tenkan Kijun. Tous les signaux sont toujours au vert. Alors par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 12 heures, le 12 heures, pas grand chose à dire non plus. On avait recroisé ici, c'est semblable au daily, mais par contre, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le 4 heures, on avait des signaux qui étaient beaucoup moins clairs ici. Et puis regardez ce qui s'est passé, hein. Ben, quand on a eu recroisé ici la Tenkan au-dessus de la Kijun, ça a été plié. Alors on est passé le prix ici, signal croisement Tenkan au-dessus de Kijun, d'accord. Le prix qui passe au-dessus du Kumo et à partir de là, poum 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 poum, on n'a pas arrêté de grimper. Donc encore une fois, la pertinence de Ishimoku en 4 heures, voilà, c'est vraiment Ishimoku, c'est vraiment magique sur ça. Alors par contre, là, on se retrouve toujours dans la même situation par rapport à Renko, c'est que contrairement à ce qu'on va voir sur Elliott Wave, Ishimoku, il nous dit pas grand-chose sur ce que ça va donner par la suite en fait. Parce que là, voilà, tous les signaux restent au vert. Alors, on avait quasiment refermé la pince sensée, mais on est resté en parallèle. Là, on a réouvert en grand. Donc, parce qu'on est plutôt dans une sorte en 4 heures, hein. On est plutôt depuis ce plus haut-là
On est plutôt sur une sorte de mini range là. Donc Ishimoku nous donne pas vraiment de grosses indications sur la suite, si ce n'est que l'avenir reste au vert. Et il va falloir qu'on regarde dans Elliott Wave pour en savoir plus. Après, ce qu'on peut dire dans le 1 heure, regardez ici, voilà, on reste sur quelque chose d'assez haussier, mais on voit bien le range ici, une sorte de en fait, triangle qu'on est occupé ici, qu'on est en train de péter. Hop. Si on fait ça, bon, j'apporte pas énormément d'importance à ce type de triangle. Ce qui est intéressant ici, c'est de noter la divergence, hein. Voilà, on fait des plus bas sur les RSI et on fait quasiment un plus haut sur le prix. Donc ici, qu'on vienne retester le nuage en horaire, ce serait tout à fait normal. Et voir qu'on ait une petite prise de respiration. Je parle bien en horaire, hein, je ne parle pas de fin de la hausse, en tout cas pas tout de suite. En tout cas, une petite respiration là dans l'horaire, ce serait très bien. J'en profite en même temps, je nettoie le graphique de ce qu'on avait fait précédemment parce que du coup, on en est plus là. Voilà. Donc ici, on sort. Pour moi, venir encore ici reprendre appui, ce serait pas délirant. Est-ce que je me place à l'achat? Personnellement, non. Est-ce que je désapprouve tout achat? Pas forcément, parce que je pense qu'il y a encore du potentiel vers le haut et que jusqu'ici, tout ce qui a été stratégie buy the dip a toujours payé depuis des semaines et des semaines et des semaines. Donc pour moi, on n'est pas encore au bout, même si on va le voir dans Elliott Wave, on commence à arriver un peu sur les targets qu'on s'était donné au plus haut. En quart d'heure, est-ce que ça vaut le coup de regarder le quart d'heure? Non, pas sur Ishimoku. Allez, on passe rapidement pour vraiment se concentrer un petit peu sur Elliott. Ah non, avant, juste, bien sûr, vous vous rappelez la dernière fois, on a épilogué sur le gap qu'on est venu combler avant de repartir vers le haut. Ben regardez, ici, on a un nouveau gap. Donc ça, il faut l'avoir en tête, hein, celui-ci. En plus, il est plutôt pas mal. Voilà. Donc le bas du gap, 18 200. Quelle que soit la suite, c'est quelque chose qu'il va falloir revenir fermer ce gap. Donc gardez-le en tête, 18 200. Pourquoi? Bah, si on vous êtes dans une... Alors, pourquoi je dis ça? Je parlais de stratégie buy the dip. Si on est dans une stratégie buy the dip, ici, c'est un point d'entrée. Voilà, tout simplement. Qu'on vienne refermer le gap avant de repartir encore plus haut fait sens. Après, de dire est-ce qu'on va pas aller directement plus haut pour après dropper plus complètement, ça, c'est Elliott Wave qui va nous le dire. J'ai hâte de découvrir avec vous les charts. Alors, sur quoi on était resté la dernière fois? La dernière fois, on était, on était ici le 12, on était sur ça. Et en fait, la question qu'on se posait, hop, c'était de se dire, est-ce que ici on venait sur une vague 4 et qu'on va aller plus bas? Et en fait, le prix a pété le haut de la 4 et effectivement, à partir du moment où on a commencé à aller au-delà de la profondeur d'une 4 classique, hein, c'est-à-dire, je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais à partir du moment, vague 4, pardon, je ne l'ai pas mis, voilà. À partir du moment où ici on dépassait les 50, les 61, là, voilà, ici quand on est arrivé sur ça, et puis à partir du moment où on était au 90%, c'était mort. De toute façon, une vague 4 est rarement très profonde, donc quand on a pété ici au-delà des 50%, il y avait de fortes chances qu'on aille plus haut, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok? Donc ça, pareil, on va nettoyer un peu et on va quand même prendre un peu de recul, un peu de hauteur, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, donc ça je l'enlève,
ici, j'étais un peu dubitatif sur cette ABC, cette grande C là, et j'ai besoin de revoir un peu ce décompte là, parce que maintenant qu'on a fait une vague ici plus haut, bah, il va bien falloir que je pose ma 4, et ma 4, ben, j'ai envie de la poser là. Est-ce que c'est pertinent? C'est ça qu'il faut regarder par rapport au décompte précédent. Vous savez, c'était un peu la discussion que j'avais eue sur les deux trois dernières vidéos. Donc, est-ce qu'il faut la poser ici ou ici? Alors, ici, c'est pas possible parce que il y a pas une figure de correction pour moi suffisamment bien, suffisamment clean, mais néanmoins, pour s'en assurer, on va essayer de regarder ça dans un time frame plus élevé qui est le daily. Ok. Donc, en journalier, qu'est-ce que ça nous dit si on prend vraiment du recul? Je vous rappelle que depuis des semaines maintenant, des mois, j'ai envie de dire, on est sur cette figure-là, cette impulsive en jaune, hein. Alors, il faut vraiment que je recule un petit peu, voilà. Donc ça, en jaune, un 2 3 et 4. Donc avec ce fameux pullback, donc je commence à vous parler, qui est ici de dire on va avoir une 4 qui respire, une 4 plutôt profonde. On avait fait des vidéos un peu plus prospectives en disant que comme cette 2 là est peu profonde, cette 4 devrait être beaucoup plus profonde. Donc pourquoi pas aller chercher les 50% de retracement. Voilà, par exemple ici. Ce qui ferait sens maintenant avec ces mèches et ces supports qu'on a trouvés, mais pourquoi pas aller même franchement plus bas au 61,8 par exemple. En tout cas, 50% semble un objectif tout à fait atteignable pour une 4 de ce type-là. Et pour une 4, je vais revenir en arrière, et on va dire de manière conservatrice, se dire qu'on fait un 38,2 semble tout à fait pertinent et tout à fait logique dans une impulsion haussière comme ça, et vu qu'on avait fait une 2 très faible. Ok, donc on va rester sur ça, et donc maintenant on va se concentrer sur cette 1, 2, 3, 4, 5, et je vous ai dit bah, le bas de 4, où est-ce que je le place? Ici, est-ce que je peux le placer? Non, parce que j'ai pas vraiment une figure de correction dans cette unité de temps qui est pertinente. Est-ce que ma correction, elle est ici? Ben, j'ai envie de dire oui, sauf que ce qui m'embêtait le plus, c'est cette ABC qui est pas, comment dire, qui est une ABC avec ici un 123,6 mais qui est pas complet. Et puis ici, on revient pas, même pas fermer la C. Mais ce qui peut arriver enfin, on fait une C qui est plus haute que le bas de B, mais ça, c'est tout à fait possible dans une vague 4, qui plus est dans un mouvement haussier. Donc si je reviens dans le 4 heures, si je reviens dans le 4 heures, effectivement, je vais avoir tendance à faire ça. L'alternative à ce décompte, c'est le suivant, c'est de venir placer ici ma vague 3 et de dire en fait que je fais 1, 2 et 3 comme ça. Franchement, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête sur le décompte, le sous-décompte? Je pense pas. Je vais rester donc sur ce décompte-là. On verra ce que ça donne éventuellement plus tard. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc, moi, je vais rester sur ce décompte-là. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais c'est ce qui me semble, en fait, le plus pertinent. Et dans tous les cas, mon bas de 4, il restera ici. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je place, que je finis mon mouvement ici, hein, avec, excusez-moi, je reprends, mais avec un RSI qui correspond bien, hein. C'est-à-dire ici, en fait, j'avais fait ma divergence baissière, ma vague A, on vient chercher un plus bas, vague B, on va retourne chercher un plus haut sur le RSI, et ici, ma C, voilà, qui revient au plus bas avec pareil, divergence haussière sur le bas de C et retour vers le haut. Donc pour moi, cette ABC, elle est nickel, tout le mouvement est nickel, donc on va rester sur ce décompte-là, et j'ai pas l'aimant, c'est pour ça que ça ne se cale nulle part. Ok. Bon, allez, je vais pas vous embêter avec ça. Euh, vous pourrez faire votre propre décompte sur vos propres marchés. Voilà. Je veux juste pas trop que ça bouge.
Donc maintenant on est dans quoi? Bah maintenant on est, hop là, fausse manip, désolé. Maintenant on est dans cette bague 5 et donc pour terminer cette 5, qu'est-ce qu'il faut? Bah, c'est déjà se donner une target, on va revoir la target de 3 et puis se dire ici, est-ce qu'on est arrivé au bout ou est-ce qu'elle peut se poursuivre un peu plus haut? Alors c'est vrai que maintenant qu'on en est là, on peut se poser sur la target de la 3, mais pour ça on va se mettre dans un time frame un poil plus haut. Ok. Donc, et même on va se mettre en daily. Est-ce que je garde ma... Ouais, c'est bon. En daily, je reste bon. Ok. Allez. Fibonacci. Fibonacci d'extension. Donc, on va faire déjà la vision par rapport à l'impulsif jaune. Donc ici, s'était mis au 261,8, au 2,618 comme target de 3. Ça reste pertinent, on y est quasiment. On peut aller plus haut, bien sûr, en extension. On peut aller chercher les 3, voire les 3, 272, etc. Donc pour l'instant, pour moi, je vais juste la décaler un petit peu parce que le mouvement n'est pas forcément fini. Et puis on pourrait même aller beaucoup plus haut. Enfin, beaucoup plus haut, j'y crois pas trop parce qu'on est quand même sur une 5, mais ça peut être une 5 en extension. Le rallye n'est pas forcément fini. Donc je vais décaler ça un petit peu. Alors je pense pas que ça va prendre 1000 ans non plus. Comme je vous le disais, le Santa Claus Rally, il est souvent lié aux institutionnels et on sait que les institutionnels sont pas mal rentrés dans le marché. Donc après que ça drop là d'ici la fin de l'année, qu'ils s'en aillent, qu'ils prennent des congés, ce serait pas étonnant et à mon avis cette affaire va être bouclée dans les jours et maximum les 2 semaines qui viennent, hein. C'est pas, on parle pas d'un futur lointain. Donc ici on va poser le haut de 3 là et on va se concentrer sur cette 5. Et cette 5, qu'est-ce qu'on a envie de voir? Bah, alors, regardez les targets. Alors, c'est pas sympa ce que je vous fais parce que je vous ai pas enlevé l'autre Fibo. Voilà. Donc ici, on a dit note 3 au 2,618. Moi, ça me plaît, ça me va très bien, c'est pile poil. Donc maintenant, BAT 4, quels peuvent être les targets? Là, on est au 1,618, c'est parfait pour une 5. Donc on pourrait parfaitement s'arrêter là, mais extension 2,612 et 2,618, pourquoi pas. Donc une target au 28 000, au 27 000, ben moi ça me paraît pas du tout impossible. Ok, donc on va garder ça en tête. Maintenant, ce qu'on a envie de voir ici, bah, finalement, c'est un pullback qui va être notre vague 4 jaune. Ok, donc c'est maintenant, c'est dans ce mindset qu'il faut se placer, c'est-à-dire bah, soit une stratégie buy the dip pour aller ici acheter le BAT 4 et continuer notre hausse du Bitcoin, hein. On reste aussi à long terme, je vous rappelle les vues trimestrielles, etc. etc. Je ne reviens pas dessus. On ne parle pas de crash du Bitcoin, même si on sait que l'hiver pour le Bitcoin c'est souvent négatif. On y est, en tout cas, on n'a pas encore de signaux de crash ou on n'en a pas du tout même. Donc c'est pas du tout une hypothèse dans laquelle pour moi je me situe pour l'instant. Voilà. Donc on est plus, mais par contre on a quand même, voilà, une correction, une respiration à prendre et on a ces targets là de vente. Maintenant, il va falloir trader, les gars, hein. On prend nos bénéfices sur l'investissement depuis un moment. Et maintenant, il va vraiment falloir trader. Et trader pertinent maintenant, ça va être de shorter. Ça n'était pas du tout jusqu'ici. Mais maintenant, on a un potentiel qui est super intéressant. Donc, si on reste sur ces 2,618, voilà ce qu'on peut commencer à... On peut travailler son mindset, son état d'esprit pour se dire, ok, je vais peut-être commencer à aller chercher des shorts avec un ratio intéressant, hein, en termes de risque récompense. On va peut-être pas se placer à 11%, voilà, mais vous voyez, on est 11% comment dire, de stop loss. Ça fait beaucoup, mais même 8%, ce qui est déjà énorme. Regardez le potentiel qu'on a si on va chercher un BAT 4 conservateur à 38,2.
Et je parle pas des 50%. En plus, BAT4 à 38,2, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le bas de le gap? Le gap, il est à 18 200. Donc voilà, ça c'est le scénario un peu idéal. Scénario idéal, pour résumer, on continue notre 5 ici jusqu'aux 27 000 $. On entame une 4 qui vient combler le gap aux 18 000 et quelques. Et on repart sur une dernière vague 5 qui nous emmène, bah, voilà, qui nous amène aux 35 000. Ça, ce serait un peu le scénario idéal sur lequel on peut commencer à se baser. Parce que voilà, parce que ça y est, on a notre rallye qui est bien lancé. Ok, donc je vais vous laisser avec ça. Euh, Combien de temps ça fait? Voilà, ça a été assez rapide. Est-ce que ça vaut le coup quand même qu'on regarde un peu dans les petites unités de temps? On va quand même regarder un poil les petites unités de temps. Alors, qu'est-ce que le Bitcoin est en train de nous faire? Je vous rajoute 5 minutes de vidéo. Ben là, regardez, on était... Ah oui, on l'a vu tout à l'heure sur Ishimoku. On était sur un triangle ici. On va le faire comme ça. On va voir si on peut le décompter en Elliott. Voilà. On était sur ce triangle, vous voyez, entre le début de la vidéo et maintenant, on a fait cette mèche, on a fait cette sortie. Donc on a fait ce qu'on appelle un pull-out au niveau du triangle. Et la question maintenant, on va peut-être voir le dénouement la vidéo, c'est est-ce qu'on va réintégrer et repartir vers le bas. Alors ça, c'est comment on appelle ça? C'est un tag de Wyckoff. C'est-à-dire que tag de Wyckoff, on fait une sortie et après on revient dans le truc. Alors je sais plus où il est, voilà. Brush. Tag de Wyckoff, c'est ça, c'est on fait une sortie, on embarque tout le monde, on va chercher les stop loss de tous les shorters parce qu'ils ont cru qu'on allait peut-être redescendre. Et puis au final, et on emmène aussi, on prend au piège les acheteurs qui se disent ok c'est reparti vers le haut et on fait ça. Ça peut être tout à fait un scénario pour ça. Et ben, je pense que vous verrez le dénouement quand la vidéo sera en ligne. Vous aurez déjà la réponse à ça. Ou tout simplement, on continue vers le haut. Alors, si on veut le décompter un peu plus finement, parce que c'est vrai que du coup, on a le temps de se faire un petit peu d'horaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut décompter sur cette vague 5? On va être en 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? Une vague 5, ça se décompose en une impulsive. Le truc, c'est qu'on n'a pas une super jolie vague 2 à décompter. Sauf si on dit que ça, c'est une vague 2 hyper flat. Pourquoi pas? Une ABC hyper flat. À voir. 3. Et là, on sera en train de faire une 4. Et si on est en train de faire une 4 ici, avec un triangle comme ça, ben écoutez, voilà, on va le poser comme ça. Et puis on va faire le décompte. Alors déjà, est-ce qu'ici, quelque part, on peut bien poser notre vague 2? Elle sera pas jolie, hein, si on la pose là, de toute façon, parce que elle sera beaucoup trop plate. Ouais, c'est dire qu'ici, on vient chercher les 23,6 sur une 2, quoi. Si on la pose quelque part, c'est là. Ou alors ici où on touche même pas les 23,6, mais au moins ça nous laisse un petit mouvement. Si on la pose ici, ça veut dire qu'on peut faire une petite ABC si vous voulez. Une ABC comme ça, parce que là on peut même pas, on n'a même pas un mouvement ou une ABC minuscule. Bon, ça c'est pas une belle 2, mais on va dire que sur un mouvement parabolique comme ça, bah, c'est des choses qui arrivent, hein. Vous savez, dans les bull runs, les figures sont pas forcément jolies. Ça veut pas dire que parce qu'elles sont pas jolies, elles sont pas pertinentes. Ok, parce que regardez ici, par contre, si on prend le RSI, on vient faire un plus haut, poum, on refait un plus bas ici. Pareil sur le stochastique, on retrouve ce plus bas, donc c'est pertinent de placer une 2 ici. Et après, paf, on explose vers le haut avec de la divergence baissière. Et puis on le voit ici, un triangle, donc peut-être même une ABCDE. Peut-être que ça rentre.
et après on repart vers le haut. On va voir ce que ça donne là. En tous les cas, une vague 4, c'est souvent une correction un peu complexe, un peu à plat, et on a eu on en parlait ne serait-ce que les 2 dernières semaines, donc c'est pas du tout étonnant d'avoir des figures en triangle ou des ABC un peu spécifiques ici. Cette vague 4, on s'attend en termes de target ici à faire quelque chose qui aille au moins chercher les 23,6, on les a fait, voire les 38,2. Donc pour moi, ici, de faire un truc comme ça, puis comme ça, et ici se retrouver finalement avec une WXY un peu complexe, ce serait pas déconnant non plus. Et en tout cas, une continuation haussière encore quelques temps, ce serait pas étonnant. Si on veut prendre un peu les gens de court, effectivement, on peut se dire que on part direct plus bas et qu'on a déjà atteint notre sommet de 3, mais j'y crois pas trop parce qu'on est le week-end, parce que y a le grand public qui va se mettre dans le marché et qui va acheter en mode dégénéré en se disant ça y est, le Bitcoin à 35 000, j'achète maintenant. Donc oui, on va les piéger. Maintenant, je pense qu'il y a encore du potentiel pour piéger plus haut. Donc je suis pas trop d'avis que là on est déjà reparti complètement vers le bas. Dans tous les cas, si vous voulez jouer la hausse ici, ça me paraît costaud, mais pourquoi pas venir placer un ordre ici pour aller chercher cette vague 5 là. Donc vague 5 qui a pour target, si on remet la vue globale, qui ferait quelque chose comme ça, donc autour des 27 000. Donc ici, de se dire, on va prendre un peu une respiration un peu plus bas et puis grimper comme ça. Donc là, stratégie buy the dip très court terme, pourquoi pas. Après, pour moi, là, l'achat il devient de plus en plus risqué. Et encore une fois, je préfère me projeter là dans une vente et dans un trade beaucoup plus lucratif et beaucoup moins risqué qui va être le short pour jouer cette vague 4. Quel bémol par rapport à ça? Le bémol habituel, c'est-à-dire que effectivement ce serait beaucoup plus joli d'avoir une vague 4 bien profonde, etc. Parce qu'on a une petite vague 2 en jaune, mais on a déjà vu plein d'exemples là au cours des dernières semaines de vagues 4 plus courtes malgré une vague 2 courte. Donc voilà, le short ne sera pas gagné, mais vous savez bien qu'il n'y a pas de trade sans risque. Ok. Ce coup-ci, je pense qu'on a tout vu. Je vous remercie. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, je prends pas de congé en cette fin d'année. Donc, je sais pas si je pourrais faire plus de vidéos que ce que j'ai fait là. J'essaierai de faire des updates plus fréquents quand même parce qu'il y a des jours fériés. Et vous savez que je peux le faire que sur mes jours fériés ou très tard le soir. Allez, ciao les traders, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de votre famille.